mesurer la proximité, on peut évaluer la proximité entre l'autoroute, la circulation et les immeubles qui sont là depuis 1950. Voilà, c'est un endroit qui montre bien que les responsables du trafic ne prennent pas en compte l'existant et les habitants qui habitent là. On n'a rien fait depuis la création, depuis 70, rien n'a été fait. Et c'est accumulation, accumulation, accumulation. Et nous, les habitants du quartier, on en a marre. Voilà. Et on se révolte. Et on est en colère. Le bruit. Diminuer le bruit. Ah oui, la nuisance, parce que... Les nuisances de nuit et de jour. De jour et de nuit. Jour et de nuit. Je sais pas si Ça ne vous- s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Je pense que personne ne va acheter à cet endroit. Alors donc, Un couvercle au-dessus. un couvercle au-dessus. Ouais, ce qui serait une innovation ici dans la région. Ah bah peut-être, oui. Et puis on peut faire du beau. Pour revenir à des expressions, je crois qu'on peut couvrir ça. Et puis ça peut être végétalisé. Mais non, il n'y a pas d'humain ici. Le grand hamster a plus d'importance que l'habitant. Hein. Non, attends. Il y avait des grands hamsters dans le temps ici, dans le quartier. Hein. Oui, il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Hein. Mais il y a encore des humains. Bientôt, il n'y aura reste plus des d'humains. Hein. Et l'accès au 3E. Pour nous, ici dans le quartier, le 3E est un pôle qui va encore se développer parce qu'il faut regarder tout cet espace qu'il y a sur Schiltigheim, entre Nieder et Schiltigheim. Ici, il y a... Qu'est-ce qui va se passer là? Cool, puisque là, on y va directement, vous voyez. Et le projet maintenant de tourne à gauche, qu'on veut faire là, c'est que les bagnoles viennent là, tournent et ne vont pas sur Je pense que la grosse excuse, c'est d'avoir construit un pont un peu plus important que les deux suivants et le précédent, donc ils vont tout faire ici au lieu d'aménager un peu mieux les voiries aux alentours. Mais c'est important ce que tu dis. Nous, on souhaitait qu'il y ait un partage, au lieu d'avoir tout concentré sur la rocade Bourget ici à Bicham, nous, on voulait que ce soit finalement partagé, comme tu disais tout à l'heure, que ça aille sur Onheim, que ça aille aussi sur Suffelweiersheim. Et pourquoi il n'y a pas d'entrée sur l'autoroute à Suffelweiersheim? Voilà, alors ici, nous sommes sur l'endroit qui est prévu pour réaliser le tourne à gauche, qui doit permettre aux véhicules de venir de l'autoroute à la sortie 50, de passer près de la motrice TGV et de rejoindre l'espace européen d'entreprise. Donc ça éviterait aux voitures qui vont à l'espace européen d'entreprise de descendre sur Bicham. L'étude d'impact n'a pas eu lieu. Les choses se font un tout petit peu à l'insu des habitants. Alors donc nous on ne valide pas ce projet. Pour nous il n'est pas bon. Et d'autre part, il est prévu des feux. Alors donc, il y a 2 feux qui seront créés. Donc ça va faire une gabegie de la circulation le matin. Et à midi, il va y avoir forcément des embouteillages. Et qui est-ce qui va payer ces embouteillages? Eh bien, ce sont les habitants qui vont encore respirer du CO2 à plein nez, quoi. Alors quand ça stationne comme ça, il n'y a pas trop de bruit, mais lorsque les gens voient le feu vert et qu'ils arrivent à 70 km/h, et vas-y que je t'accélère pour avoir le feu. On nous a bien fait comprendre, mais vous savez que vous habitez au bord de l'autoroute, ça vous le saviez. Alors j'ai dit à la personne, j'ai dit attendez, moi j'étais là avant l'autoroute. Ouais. Ah oui, Ouais. faut pas confondre, hein. Bah, le problème, c'est qu'ils ont perdu leurs oreilles. Ils n'ont plus que la bouche. Oui, et avec leur bouche, ils font des promesses, surtout de belles paroles. Ouais. Et après, pour les tenir, c'est une autre paire de manches.
Bah, des fois, c'est compliqué aussi. Disons, Oui, on va pas les je veux diaboliser. bien. C'est ce que j'ai dit à la personne. J'ai dit, je comprends tout à fait que vous ne pouvez pas faire de miracle. Ouais. Ça, c'est clair. Non, il n'y a que Dieu. Ça, Et encore. Et encore, disons, Et encore. encore et encore. Mais bon, j'estime que en faisant un petit effort, on est quand même des adultes, on peut se parler, en essayant de voir, de discuter ensemble, pour essayer quand même de trouver une solution qui puisse satisfaire tout le monde. Mais on ne pourrait pas trouver une solution entre Bischheim, Schiltigheim et Unai pour l'accès de ces poids lourds. Et justement, mais c'est pas à notre niveau, ça c'est au niveau de la mairie. C'est peut-être les maires qui doivent se mettre en contact les uns avec les autres et de discuter ensemble. Et pour eux, c'est facile? C'est pas comme les voisins? Ben, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils s'entendent très bien sur beaucoup de sujets, mais pas sur sujets très intéressants. Bruyant et dangereux. Bruyant et dangereux. Et il y a le problème des vibrations lorsqu'il y a des poids lourds. Tout à fait. Donc, quand il y a de la circulation, rien que pour vous donner un exemple un petit peu cru, vous allez, quand je suis aux toilettes, je vois les vibrations de l'eau. Les vibrations dans la cuvette des toilettes, justement, c'est le trafic qui fait cet effet-là. Transformer cet espace-là, cette autoroute, en boulevard urbain, si ça apporte moins de circulation, c'est une bonne chose, mais si la circulation reste réduite uniquement de 20%, bah pour nous, il n'y aura aucune incidence. Et ce qui est important, c'est que pour nous, ce sont les conditions de transit. Or, les conditions de transit, maintenant, c'est sauvage. Les gens passent là de manière complètement débridée. On n'investit pas en fait dans la réflexion pour dire ben voilà les vibrations, le bruit, surtout le bruit, et d'avoir une réglementation tout simplement. Il suffit d'empêcher les poids lourds de passer à 2h du matin. Pourquoi les poids lourds dans notre quartier passent à 2h du matin d'après